Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 4. Pour vous aider à communiquer autrement, ma mission au quotidien est de vous montrer qu'autre chose est possible. Moi aussi, au début de mon activité, j'ai cru que je ne pouvais pas organiser mon activité comme je le voulais. J'ai cru que l'entrepreneuriat, c'était une série d'injonctions, d'obligations et que l'on ne pouvait pas tout modifier, que tout était imposé. Moi aussi, j'ai cru que je devais, au début de mon activité, toujours être dans l'action pour réussir, que je ne pouvais pas simplement être moi-même et voir les choses autrement à ma façon. Moi aussi, au début de mon activité, j'ai cru que je devais avoir la communication parfaite. Ça, j'en parle souvent dans mes podcasts et dans mes contenus. En tant que coach en communication, en tant que formatrice en communication, je me devais d'avoir le mot qui allait bien, la communication parfaite, parce que comment voulez-vous que les clients me suivent si je n'ai pas la communication parfaite ? Force est de constater que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais on en parlera plus tard. J'ai cru également au début de mon activité que je devais travailler plus de 10 heures par jour pour avoir des résultats. On est d'accord que dans l'entrepreneuriat, on ne s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour faire du 35 heures, pas forcément. Mais en tout cas, le nombre d'heures que l'on passe n'est pas proportionnel au résultat. C'est pas parce qu'on va passer plus d'heures à faire une tâche dans notre activité que l'on va forcément avoir un résultat qui est proportionnel aux efforts. J'ai aussi cru que je devais trouver les mots pour vendre, que je devais convaincre surtout les entrepreneurs que la communication c'était important pour développer leur activité. J'ai cru que je ne pouvais pas dire non à des missions qui pourtant ne me convenaient pas, pour ne pas manquer d'argent, pour ne pas avoir justement à dire non à un client, pour ne pas me fermer de porte, pour ne pas paraître celle qui refuse des missions et qui du coup ne veut pas bosser. Résultat, et ça j'en ai parlé plusieurs fois dans mes podcasts, eh bien je me suis épuisée à être toujours dans l'action. J'ai passé des heures à essayer de créer le contenu qui convenait et surtout celui qui m'apporterait au moins un client par poste. J'ai négligé ma vie de famille et surtout je me suis oubliée. Je n'ai pas pris soin de moi, je n'ai pas pris soin de ma famille et du coup je n'ai pas non plus malgré tout, malgré ce que je pensais, pris soin de mon activité. Et pour couronner le tout, malgré tous les efforts que je pouvais faire au quotidien, je n'avais pas les résultats qui correspondaient à ce que j'avais fourni. Alors, j'ai changé de technique. À un moment, l'an dernier, je me suis dit, soit tu changes de méthode, soit tu vas y laisser des plumes. Je me suis aussi dit, c'est pas possible. L'entrepreneuriat, ça doit pouvoir être autre chose. Ça doit pouvoir, il doit y avoir un autre moyen d'exercer son activité au quotidien sans avoir à faire tout ça, sans avoir à s'épuiser en fait. La communication, l'entrepreneuriat, ça doit pouvoir être autre chose que ça. Il doit y avoir une autre manière de gérer ça au quotidien, de faire au quotidien. Et puis, je me suis mise à m'écouter, à plus suivre mon intuition, à créer du contenu lorsque l'inspiration venait et non lorsque c'était prévu dans mon agenda. Ça encore, j'en parle beaucoup dans mes podcasts, mais selon votre team, selon votre personnalité, il y a deux manières selon moi de créer du contenu. C'est soit en se bloquant du temps dans son agenda pour être sûr d'avoir du contenu à communiquer, soit le faire lorsque l'intuition vient. Alors on n'est pas forcément devant notre ordi, ou en tout cas on n'a pas forcément quelque chose où écrire lorsqu'on a une idée, mais néanmoins essayer justement d'avoir ce petit calepin, d'avoir notre téléphone, d'avoir un ordi, etc. pour noter ne serait-ce que l'idée, pour pouvoir à un moment donné développer cette idée et la poster sur les réseaux sociaux, mais en tout cas y aller beaucoup plus à l'intuitif. Si vous êtes justement dans la team intuition ou alors si vous êtes dans la team organisation, vous bloquez dans la semaine, dans le mois, un temps pour créer votre contenu pour les réseaux sociaux. J'ai également commencé à me demander est-ce que c'est aligné avec moi ? Avant, c'était qu'est-ce que ça va me rapporter ? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça me rapporte plus, etc., etc.
qu'est-ce que je peux faire ? Être plus dans l'action. En tout cas, c'est ce que je croyais. Être plus dans l'action, faire plus, ne pas dire non, etc., etc. Partir à 5h du matin, rentrer à 20h. Ne pas voir ma fille. Laisser mon conjoint gérer tout à la maison, de ma fille en passant par la serpillière jusqu'au dîner du soir. Je mettais vraiment littéralement les pieds sur la table, ce qui n'est absolument pas dans mon tempérament. Et ce qui n'est pas vrai du tout la vision que je me faisais de l'entrepreneuriat. Mon but, c'était vraiment d'avoir justement cette liberté de pouvoir mettre les pieds sur la table de temps en temps, me faire chouchouter, mais aussi être là pour ma fille, être là pour mon conjoint et être là pour moi surtout. Okay. J'ai choisi en fait de prendre le temps pour moi et pour mon business, pour ma famille. Surtout depuis la naissance de ma deuxième fille. J'en parlais dans les précédents podcasts. J'ai eu une petite fille au mois de février et la fin de cette grossesse a été tellement compliquée, son arrivée a été également compliquée. J'ai réalisé que le plus important, c'était d'avoir une activité qui me ressemble, qui suit ma personnalité, mon mode de vie et non l'inverse. Je me suis rendu compte aussi que ce qui était important, c'était au-delà du côté financier, au-delà du côté développement de mon activité, c'était surtout, entre guillemets, ma santé mentale. Et à quel point j'étais alignée, j'étais en phase avec ce que je faisais au quotidien. À quel point c'était important de pouvoir avoir un espèce d'équilibre entre vie pro et vie perso et que il n'était plus question, en tout cas, de négliger un côté par rapport à l'autre, quel qu'il soit. Okay. Ça ne veut pas dire que je vais en fait jouer les égoïstes et dire c'est moi d'abord au détriment de mes clients, bien au contraire, parce que en prenant soin de moi, de mon rythme, j'ai plus d'énergie, plus de place, plus plus d'énergie, plus de place. En tout cas, je peux apporter beaucoup plus à mes clients, notamment leur montrer qu'autre chose est possible, parce que si je peux le faire, je peux vous assurer que tout le monde peut le faire. Si Miss Autoflagellation arrive à être alignée avec le fait de ne pas être tout le temps dans le faire justement, qu'elle arrive à trouver une espèce d'équilibre entre vie pro, vie perso, qu'elle arrive à organiser sa communication et son activité selon ses propres règles, c'est que tout le monde peut le faire. Et ma mission, dans mes accompagnements, dans ma communication au quotidien, c'est de vous montrer que autre chose est possible. Parce qu'encore une fois, si j'arrive à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Mon but, c'est à la fois d'être là pour mes clients, être là pour moi, être là pour ma famille. J'en parlais dans un précédent podcast, je ne suis pas seulement une chef d'entreprise, je ne suis pas seulement une prestataire de service, je ne suis pas seulement une femme et je ne suis pas seulement une mère, une conjointe. Je suis tout ça à la fois. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir développer chacun et de m'épanouir dans chacun de ces rôles, c'est de le faire le plus aligné possible, le plus... j'allais dire plus personnellement, c'est pas très français ça, mais c'est vraiment de le faire selon moi, selon mes envies, parce que plus je suis alignée, plus j'ai de l'énergie et plus c'est fluide pour moi d'endosser tous ces rôles-là. Et c'est ce que je veux vous montrer, c'est que autre chose est possible. Ça peut être la même chose pour vous, je vous assure que c'est possible. Vous pouvez communiquer et développer votre activité sans vous épuiser, sans chercher les mots qui vous permettront de vendre, en suivant votre rythme, en communiquant sur ce qui vous anime, ce que vous aimez dans votre activité, avec vos propres mots, pour connecter avec ceux qui seront vraiment touchés par ce que vous allez à dire, parce que ce que vous avez à faire, ce que vous allez faire dans votre communication, ce que vous allez faire dans votre activité. On n'est pas là pour convaincre les gens, on est là pour leur montrer ce qu'on a à leur proposer, et ceux que ça intéresse vont venir vers vous naturellement, parce que justement, votre discours qui n'appartient qu'à vous, il n'appartient pas aux voisins, à vos concurrents, il n'appartient pas à la société, il n'appartient pas aux injonctions, il n'appartient pas à l'industrie dans laquelle vous évoluez, mais il appartient qu'à vous. Et donc, vont venir vers vous les clients qui seront touchés, connectés avec votre discours et pas avec celui du voisin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast « Mettre sa communication au service de sa vie ». D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.